Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une bataille se déroulant en 778 durant le règne de Charlemagne. Peu de batailles ont connu la postérité de Roncevaux, défaite militaire qui constitue un tour de force politique et symbolique, puisqu'on retient avant tout de cette dernière le sacrifice du chevalier Roland. Ce sacrifice tentera de faire oublier le massacre que l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne subit ce 15 août 778 et donnera naissance à la plus célèbre des chansons de geste, le chevalier Roland de Roncevaux. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Roncevaux? Venez avec moi. Fils de Pépin le Bref, le fondateur de la dynastie carolingienne, Charles Ier, dit Charlemagne, du latin Carolus Magnus, est proclamé roi des Francs en 768. Celui qui sera couronné empereur des Romains en 800, dignité disparue depuis 476, est avant tout un roi guerrier et conquérant, ce qui explique pour partie la fascination qu'il exercera sur Othon Ier, Charles Quint et Napoléon. Après avoir lutté contre les Lombards et les Saxons à plusieurs reprises, Charlemagne part en guerre contre les musulmans installés dans le nord de l'actuelle Espagne. Les émirs du nord de l'Èbre s'étant révoltés contre le calife de Cordoue. Charles Ier leur promet son appui, notamment pour éloigner de son royaume les incursions musulmanes et soulager les populations chrétiennes de la péninsule. C'est avec deux armées que Charlemagne traverse donc les Pyrénées. À la tête de l'une d'entre elles, il annexe aisément Pampelune, puis se présente devant Saragosse où les jonctions est faite avec sa seconde armée qui vient de soumettre Barcelone. Mais Saragosse refuse d'ouvrir les portes de la ville aux Francs. Charlemagne, qui n'est pas en mesure de mener un siège, décide alors de ne pas s'attarder à Saragosse, d'autant Pampelune est reprise et tente de soulever la population. Charlemagne, avant de traverser les Pyrénées, revient alors à Pampelune et rétablit son autorité sur la ville. Le 15 août 778, l'armée du jeune Charlemagne revient dans sa première campagne en Hispanie. Nous savons que son fils et héritier est né durant son absence, le futur Louis le Pieux. Charlemagne était parti au sud pour venir en aide à son allié, le roi mort de Saragosse. Et lors de son retour, il avait battu les Basques et les Navarrais, dénomination moderne des Vascons, détruisant leur place forte de Pampelune. Après avoir traversé le village de Roncevaux et passé le col d'Ibanetta, la puissante armée franque descend par le Valais qui conduit vers le village de Valcarlos et l'actuelle frontière française. Les soldats commencent à se détendre, car ayant abandonné les territoires hostiles des Vascons, ils étaient maintenant en territoire gascon au nord de la cordillère et tributaires de l'Empire franc, et donc alliés, mais qui ont en commun langue et ethnie avec les Vascons du sud de la montagne. Les Francs ne se doutaient pas que les deux troupes des Vascons et des Gascons s'étaient alliées et les attendaient. Les deux tribus voulaient récupérer le butin que les Francs avaient saisi à Pampelune, dans les autres villages de Navarre, et tout ce qu'il avait pu accumuler pendant ces années de guerre en Hispanie. De plus, à l'intérêt économique s'ajoutait la soif de revanche pour la destruction de Pampelune et des autres cités. Après l'invasion musulmane de la péninsule ibérique au début du 8e siècle, qui a abouti à la dissolution du royaume wisigoth et au retrait partiel des gouverneurs francs au nord de l'Aquitaine, les descendants des Vascons, qui ont adopté le christianisme durant le bas empire romain, se réorganisent vers le 9e siècle autour des entités féodales du duché de Vasconie en Gascogne et celle du royaume de Pampelune. Cette dernière entité donnera naissance durant le Moyen Âge au royaume de Navarre. Ce ne sont donc pas des morts comme le prétend la chanson de Roland, mais des habitants chrétiens de la péninsule ibérique, les ancêtres des Espagnols. Le personnage réel de Roland n'aura été qu'un haut dignitaire carolingien tué au combat durant une escarmouche sans importance réelle pour l'Empire carolingien. Mais au fil des siècles, l'imaginaire collectif va broder autour de cette histoire en y intégrant des éléments qui vont finir par constituer l'archétype même du guerrier occidental. Les textes sur l'événement sont sobres de détails mais relatent l'aspect fondamental du drame. Une fois passé la plaine de Roncevaux et le col de montagne, l'armée franque rompt ses rangs et se disperse dans l'étroite vallée. Le 15 août 778 au col de Roncevaux dans les Pyrénées.
Alors que l'armée de Charles Ier fait retraite au terme d'une campagne espagnole peu glorieuse contre l'émir de Cordoue, l'arrière-garde, ralenti par les bagages et le butin, pris lors du pillage de Pampelune, tombe dans une embuscade. Au plus étroit du défilé, elle fut attaquée par surprise depuis les hauteurs. Les deux chevaliers francs, Hyginard et Anselme, dirigent la résistance, mais finissent par succomber sous le nombre supérieur des ennemis. La bataille de Roncevaux eut lieu lorsque la puissante armée franque traverse la cordillère. Les troupes repartissent sur chacun des versants du col d'Ibaneta. Charlemagne, le chevalier Ganelon et le gros de la cavalerie franque allaient en avant-garde. Ils ont déjà descendu le col et se trouvaient au début de la zone considérée comme la plus dangereuse, le défilé des alentours de Valcarlos, où 30 ans plus tôt Charlemagne avait été vaincu. À ce moment, toute une armée de musulmans et de chrétiens péninsulaires attaque l'arrière-garde de l'armée franque à plusieurs kilomètres de distance dans la plaine de Roncevaux. Les attaquants formaient une grande armée composée de musulmans du royaume de Saragosse, sous les ordres de leur roi Marsilio de Navarre, dirigé par le roi Fortin Garcès, et d'Astruyen, commandé par le célèbre chevalier Bernardo del Carpio, neveu du roi des Asturies, Afonso II. Il était fréquent que dans ces temps anciens que chrétiens et musulmans forment des alliances contre d'autres chrétiens. Par exemple, la plus grande partie de sa carrière militaire, El Campeador, se développe au service du roi Taïfa de Saragosse. Quant à l'arrière-garde de l'armée franque, lors de la bataille de Roncevaux, les guerriers les plus célèbres sont Roland, très craint après maintes victoires, considéré comme le meilleur chevalier franc, et tout un groupe de paladins connus comme les 12 pairs de France. De durs combats individuels eurent lieu et même Roland coupe la main du roi mort Marsilio. Mais le combat tourne contre les impériaux et les 12 pairs de France furent vaincus. À un moment donné, Roland prit le temps de souffler dans son olifant, un corps à très puissante sonorité, qu'il avait toujours avec lui pour avertir Charlemagne. L'empereur entend cet appel au secours lointain et se dispose à y répondre. Mais le chevalier Ganelon le retarde avec ses doutes. Cette prudence de Ganelon fut interprétée par la postérité comme une trahison, faisant du personnage de Ganelon l'image même du traître en personne. Avec une analyse sévère des événements, il se peut bien que Ganelon ait pensé qu'une attaque du groupe de Roland n'a été qu'une mesure de distraction afin de les attaquer au point le plus dangereux, le défilé étroit où ils se trouvaient. Le fait est que Charlemagne et les renforts tardent à arriver dans la plaine de Roncevaux, où les troupes ont déjà été vaincues. Une version raconte que Roland lance son épée Durandal dans la rivière, ou casse son épée en deux pour qu'elle ne tombe pas aux mains des ennemis. Une autre version souligne que Bernardo del Caprio la prend comme trophée et que presque tous les Français ont été morts. Selon la chanson de geste, dans un effort suprême, l'archevêque Turpin aurait béni ses compagnons avant de mourir. Le texte s'achève mentionnant que Charlemagne et sa troupe arrivent à temps pour se venger des attaquants qui se retirent avec le butin. Une fois la revanche obtenue et le butin récupéré, Gascons et Vascons se dispersent sans que les Francs puissent se récupérer et se venger. Cette bataille est commentée dans les documents connus, la Vita Caroli. Et pendant ce temps-là, dans le monde, en 778, on voit la bataille de Germénicée. L'empereur byzantin Léon IV lance une expédition d'envergure en Syrie afin d'écarter le danger arabe. On voit des troublants Saxes, Widukind, de retour du Danemark, profitent de l'absence de Charlemagne en 778 lors de sa campagne en Hispanie pour se révolter. En 778, les Arabes doivent faire face à une révolte populaire qui les chasse de Sardaigne. Comme on l'a vu, Roncevaux est un épisode des plus célèbres du règne de Charlemagne. Le 15 août 778, une débâcle qui trouve en partie son origine dans l'absence de renseignements. Le déroulement précis des événements qui conduisent à cette défaite n'est pas clairement établi, et son lieu exact non plus. Les armées de Charlemagne, qui est roi des Francs et pas encore empereur, se retirent d'Hispanie. Leur arrière-garde, commandée par Roland, est prise à partie dans une embuscade au col de Roncevaux, dans l'ouest des Pyrénées. Ce ne sont pas les Sarrasins, comme le racontent la plupart des récits,
qui attaquent les troupes franques, mais des Basques révoltés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.